Merci beaucoup de participer à cette remise de rapport sur aider les parents à être parents. Madame la Ministre, tous nos remerciements de nous faire l'honneur et le plaisir de venir au Centre d'analyse stratégique pour recevoir ce rapport que nous avons préparé depuis quelques mois, mais le Centre d'analyse stratégique vient de reprendre ses publications après la période estivale, donc c'est quasiment le premier, c'est le premier que j'ai l'honneur de remettre à un ministre depuis le changement de gouvernement, et c'est sur un sujet, je pense, qui est tout à fait d'actualité et tout à fait intéressant. C'est un rapport qui, comme on essaie de le faire au Centre d'analyse stratégique, vise à faire un panorama un peu historique et surtout international, d'aller voir à l'étranger tout ce qui existe comme bonne pratique dans ce domaine, parce que c'est souvent, notamment sur des sujets comme ça, un peu sociétaux, dans lesquels il y a des évolutions assez importantes, une bonne manière de voir ce qui fonctionne pour pouvoir éventuellement s'en inspirer. Il y a dans ce rapport une cinquantaine d'exemples, je ne vais pas tous les citer, rassurez-vous, de bonnes pratiques étrangères sur lesquelles nous pourrions nous appuyer. Tout d'abord, pourquoi un rapport sur aider les parents à être parents? Je pense que on n'aurait peut-être pas énoncé le problème comme ça il y a seulement quelques années, parce qu'après tout, il n'y a pas besoin de diplôme pour être parent, on l'est spontanément. Mais il y a plusieurs évolutions qui font que de plus en plus, on s'interroge sur ce que c'est que d'être parent et comment les pouvoirs publics peuvent éventuellement y participer. La première évolution, c'est évidemment l'évolution des structures familiales. Aujourd'hui, vous le savez, un mariage sur 3 se termine par une séparation, 1 sur 2 en grande agglomération, et 16% des enfants de moins de 18 ans vivent en famille monoparentale, ce qui évidemment soulève des problèmes ou des difficultés qui existaient moins par le passé. Autre tendance, de plus en plus on part des carences éducatives, soit pour expliquer un certain nombre de retards, de difficultés, donc ça, il y a une logique d'égalité des chances derrière la préoccupation de répondre à cet enjeu d'aider les parents à être parents. Il peut aussi y avoir une logique de responsabilisation dans les cas où on considère que ces carences éducatives sont en partie responsables d'évolution vers des incivilités, de la délinquance. C'est évidemment des sujets qui sont plus sensibles, mais dans certains pays, c'est à travers ce prisme qu'on s'est interrogé sur ces questions-là. Mais quel que soit le regard qu'on porte sur ces évolutions, ce qui est clair, c'est que les carences éducatives peuvent avoir des conséquences significatives sur ensuite les parcours et les chances qu'ont les différents enfants, et que de ce point de vue-là, dans une logique d'investissement social, d'investir dans le soutien à l'enfance et puis donc aux parents, on peut se dire c'est quand même plus intéressant de prendre les problèmes à la racine au moment où on est en capacité de les traiter que de les constater plus tard, et par conséquent cette logique d'investissement social peut pousser les pouvoirs publics à engager des mesures pour aider les parents à être parents. Et puis quatrième observation, et puis c'est évidemment ce qu'on a essayé de documenter dans le rapport, certains de ces programmes maintenant existent depuis quelques années, on est en mesure d'avoir des études qui montrent globalement qu'il peut y avoir une certaine efficacité à certaines conditions que j'évoquerai dans quelques instants, et ce qui évidemment nous conduit également à nous pencher avec d'autant plus d'intérêt sur ces différents programmes. Alors, quelles sont les catégories de programmes auxquels on s'est intéressé et qui nous paraissent pouvoir inspirer éventuellement les décideurs publics en France? D'abord, il s'agit d'agir sur le comportement, le bien-être et les connaissances des enfants. Ça va de soi, si on s'intéresse à aider les parents, c'est dans l'intérêt des enfants. Et par rapport à ça, c'est en particulier les compétences scolaires qui sont en cause. Alors, un des programmes qui est le plus étudié, c'est celui du Parents Academy Programs aux États-Unis. Donc, c'est une académie, mais pour les parents, qui consiste à les aider à accompagner la scolarité de leurs enfants. On les invite à l'intérieur de l'école pour qu'ils comprennent, on leur explique comment ça fonctionne. Il y a certains parents, évidemment, pour qui qui n'ont pas toutes les clés. On peut les aider à se remettre en niveau en certaines matières pour qu'ils puissent à leur tour aider leurs enfants. Donc ça, c'est typiquement un domaine où il y a des mesures qui peuvent être prises avec des effets très concrets. Ensuite, il y a la question de comprendre ces enfants, avec notamment des programmes qui concernent la période de l'adolescence. Donc un autre exemple
exemple, c'est celui du Canada. Vous avez l'encyclopédie sur le développement des jeunes enfants, qui est une encyclopédie en ligne, rédigée par les meilleurs experts, où on peut aller chercher des articles pour regarder des sujets comme les relations parents-enfants, comme l'adolescence ou comme l'obésité, des sujets qui touchent particulièrement les enfants, et ça donne des clés qui peuvent aider à mieux se comprendre entre générations. Et au-delà de ça, il y a aussi des choses qui sont liées à la qualité du lien entre le parent et les enfants. Il y a un moment où nos enfants nous échappent et on a envie de trouver un moyen de rétablir un lien. Et par rapport à ça, encore un autre exemple, c'est celui des soirées de gare au Québec, où c'est les pères avec leurs fils pour établir une référence à une forme d'autorité, ou un garçon avec un autre modèle masculin, ce qui peut être un oncle par exemple, et à ce moment-là, on a une activité ensemble qui peut être de lire par exemple ensemble un livre qui peut intéresser plus particulièrement le garçon, et là aussi ça peut permettre parfois de rétablir un lien de communication là où on ne le trouvait pas. Après, il y a d'autres exemples qui sont plus précis, plus ciblés. Encore un exemple, c'est celui du programme My Time en Australie, qui est destiné aux personnes en charge d'enfants d'âge préscolaire en situation de handicap. On voit bien que là, ça pose évidemment des défis considérables pour les parents, et que avoir un soutien soit direct, expliquer les démarches, soit quelque chose de plus indirect, qui peut passer par des activités communes, par le fait de mettre en relation des parents qui sont confrontés aux mêmes difficultés, ça peut apporter un grand bénéfice. Il y a des programmes qui sont généraux, qui sont universels. On met en place le programme et y participent les parents qui estiment pouvoir en tirer un bénéfice. Et ensuite, il y a des programmes qui sont beaucoup plus ciblés. Et ça aussi, c'est une clé pour identifier certains programmes qui présentent des bénéfices particuliers. Alors, ça peut être ciblé en fonction de certaines communautés. Là, évidemment, on retrouve des méthodes qui sont parfois plus celles des pays anglo-saxons, qui ont des politiques sociales assez communautaires. Un exemple, c'est aux États-Unis, Helping Youth Succeed in Southeast Asian Families, donc aider les jeunes à réussir dans les familles du Sud-Est asiatique qui ont des cultures différentes et qui donc peuvent se retrouver dans l'accompagnement par rapport à une culture parentale qui est fondée sur l'importance accordée à la modestie, l'humilité, l'intérêt du groupe mis en avant, et ça peut aussi créer des difficultés particulières avec des enfants qui grandissent aux États-Unis. À ce moment-là, on apporte un suivi qui est spécifique. Ça peut aussi être le soutien aux familles monoparentales. C'est évidemment un enjeu grandissant dans nos sociétés. Et de ce point de vue-là, il y a le programme Gingerbread au Royaume-Uni, avec des conseils téléphoniques, des groupes d'entraide qui peuvent apporter un accompagnement dans les domaines comme l'éducation, comme les problèmes de garde, comme les prestations sociales spécifiques pour les familles monoparentales. Tous ces exemples sont évidemment dans le rapport. Ils sont également dans la note d'analyse que vous avez dans votre dossier, donc vous pourrez les retrouver. Mais c'est pour vous dire un peu la variété des aides, soit universelles, soit beaucoup plus ciblées, qu'on a analysées dans le rapport. Deuxième axe, deuxième priorité pour réussir cet enjeu d'aider les parents à être parents, c'est tout ce qui consiste à faciliter l'accès aux services. Parce que on voit bien que, comme dans beaucoup de domaines sociaux, on peut mettre en place un programme, mais s'il n'y a pas une mécanique qui font que les gens ont envie d'adhérer, ils sont incités, ont l'information et le moment venu, parce qu'il y a aussi un risque de stigmatiser les personnes concernées. Il ne faut pas qu'en adhérant au programme, on donne aux autres ou à soi-même l'image que finalement on est un mauvais parent et on a besoin d'être aidé. Il faut prendre en compte tous ces aspects pour avoir des programmes qui réussissent à toucher leur cible. Alors, par rapport à cette importance de permettre aux parents d'accéder aux services, là aussi il y a plusieurs pistes. La première, c'est de s'adresser aux parents à certains moments clés de leur vie. Alors, ça peut être la naissance, ça peut être le passage dans une classe particulière. Autre solution, c'est tout ce qui est évidemment aider les parents, avoir des politiques qui passent par Internet, par des guichets uniques d'information qui regroupent un certain nombre de prestations sociales. Et puis, ce qui est également efficace, c'est d'avoir un soutien à la parentalité en entreprise,
qui permettent aux personnes de trouver sur leur entreprise donc une aide qui peuvent les aider. Toujours aux États-Unis, il y a un problème qui s'appelle Talking Parents Healthy Teens, les parents qui parlent des adolescents en bonne santé, qui permet aux parents d'acquérir des informations qui leur permettent de communiquer avec leurs enfants adolescents dans de bonnes conditions. Et puis, autre piste, si c'est pas sur le lieu d'entreprise, c'est de faire des programmes qui se déroulent le soir, le week-end, pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Dernier élément important, comme j'ai dit, pour pas avoir de stigmatisation et aussi pour que le programme touche le plus directement possible, il y en a beaucoup qui passent par des relations entre des parents qui parlent à d'autres parents, des parents formateurs. Un des exemples qui est étudié dans le rapport, c'est celui du programme israélien Hippie, qui est destiné aux parents de jeunes enfants qui craignent de ne pas avoir les capacités pour accompagner leurs enfants, notamment en matière scolaire. Et à ce moment-là, c'est d'autres parents qui viennent les aider, y compris à leur domicile, pour leur apporter cet accompagnement. Et on voit bien que la relation qui s'instaure est assez différente de celle qu'on peut avoir avec un professionnel de l'aide sociale, par exemple, et que ça peut donner des résultats plus intéressants. Voilà très rapidement résumé, Madame la Ministre, certains des enseignements et certains des exemples qui sont cités dans le programme. Donc, il nous semble très clairement que ces pistes sont intéressantes, que certaines d'entre elles peuvent être appliquées. La logique de balayer tout, c'est évidemment pas de dire il faut reprendre la totalité de ces programmes pour les appliquer en France, mais déjà si on en prend quelques-uns, ça permettra de construire un peu des informations et de l'expérience, à condition, comme je l'ai dit, d'avoir des programmes qui puissent s'adresser à tous les parents, mais en répondant au plus près de leurs besoins, en fonction, si possible, des situations précises qu'ils ont à affronter. Et à ces conditions, je suis persuadé que les pistes qui sont ici pourront utilement inspirer les décideurs publics. Mais c'est vous qui allez nous dire, Madame la Ministre, si vous partagez cette analyse. En tout cas, merci encore d'avoir participé à cette remise de rapport. Merci à tous.